artisans locaux et travailler sur un design vraiment suédois. Un autre secteur a pris de la vitesse pendant la crise, l'économie numérique. Stockholm en est l'une des championnes européennes. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans notre garde-robe collaborative. On vient juste d'emménager, ça fait 3 mois qu'on est ici. On est passé de 100 mètres carrés à 600 mètres carrés. À 29 ans, la Française Lisa Gauthier est cofondatrice d'une start-up en plein boom. À l'origine, une idée simple, l'industrie du vêtement gaspille, pollue. Mais les femmes aiment changer de vêtements, c'est comme ça. Alors Lisa veut les aider à se faire plaisir en restant éco-responsables. J'ai vu énormément d'entreprises qui font de la seconde main, mais ça reste comme assez difficile pour les consommateurs de se dire allez, je vais acheter de la seconde main, je vais aller dans les boutiques où c'est un peu le chaos, où c'est un peu difficile de trouver sa taille, son style. Même en ligne, je trouve que c'est assez compliqué. L'idée originale, c'était je nettoie, je sélectionne, je fais tout pour vous et vous profitez des vêtements au lieu d'acheter du neuf. Et finalement, ça a été étendu aux invendus et à tous les produits qui sont destinés au gaspillage. Tout repose sur cette appli qui cerne le goût des clientes. Pour 30 € d'abonnement mensuel, elles reçoivent chaque mois 4 vêtements prêtés pour un mois par la start-up, sélectionnés sur mesure par des stylistes. Elle mentionne qu'elle a déjà des basiques, elle veut autre chose, on lui met le top à poids. La sélection leur parvient dans ces boîtes réutilisables et écologiques. En banlieue de Stockholm, Susanna vient de recevoir son premier colis. Avant, elle aimait sortir en ville, faire du shopping. Wow! Nice. Jolie couleur, j'adore. Cette crise qui s'éternise lui a fourni du temps pour réfléchir à ses habitudes. C'est une bonne chose de se trouver une autre façon de consommer des vêtements, consommer d'une manière plus respectueuse de l'environnement. Et en plus, c'est sympa. Le concept a séduit des investisseurs. En 2020, Lisa et son associée suédoise Mikaela ont réussi à lever 2 400 000 €. Nous avons des vues sur le marché européen. Notre but est d'ouvrir dans 7 pays d'Europe avant 2025. C'est ça notre ambition, devenir la plus grande garde-robe partagée en Europe. Et justement, Lisa se presse ce jour-là avec de gros bagages en direction de l'aéroport. Après la Suède, la start-up s'implante en France. Malgré la pandémie, certaines entreprises ont pu tirer profit de la crise et même voguer sur le succès.